Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui au programme, on a quelque chose d'un peu plus consistant, un petit peu plus théorique, donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, depuis le Covid, on a vu apparaître une multiplication des cours donnés en ligne et donc à distance, aussi bien que les deux termes synchrone et asynchrone sont apparus. Et en fait, synchrone et asynchrone, ça n'a absolument rien de nouveau. On a toujours travaillé avec ces deux modalités, aussi bien en présentiel qu'en ligne et à distance, du coup. Et oui, on a toujours travaillé ces deux modalités puisque vous donnez des devoirs à faire après les cours à vos apprenants. Ça, c'est l'asynchrone. Le seul problème, c'est que depuis la nuit des temps, dans tous les milieux éducatifs possibles, on a, si vous voulez, jamais vraiment développé cet asynchrone. Nous-mêmes, on recevait des devoirs à faire et on n'a jamais eu cette notion d'asynchrone qui est développée. Et en fait, la grosse erreur là-dedans, c'est la façon dont cet asynchrone, il n'est pas exploité justement. Et c'est tout ça, en fait, le problème. Donc, ce problème d'asynchrone qui n'est pas développé et ce problème, en fait, de distance, si on revient un petit peu à notre échelle des cours en ligne, c'est en fait la distance qu'on crée. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de ce phénomène qui s'appelle la distance transactionnelle. Alors, c'est quoi cette distance transactionnelle ? Donc, la distance transactionnelle, c'est un concept qui a été développé par le psychologue et éducateur canadien Michael J. Moore dans les années 70. Donc, il y a fort longtemps. Et donc, en fait, Moore, il fait référence à la distance psychologique, physique et aussi sociale qui sépare l'enseignant de l'apprenant dans une situation d'apprentissage à distance. Donc Moore, il a théorisé sur l'apprentissage à distance et aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'apprentissage à distance, c'est aussi l'asynchrone. La problématique de la distance, c'est au niveau de l'asynchrone. Donc ça marche pour tous vos cours, que ce soit des cours en groupe, des cours en individuel, mais aussi des formations en asynchrone, genre des MOOC par exemple. Donc cette distance, elle peut être mesurée donc en 3 dimensions, la distance physique, la distance sociale et la distance psychologique. Donc je vais expliquer un petit peu ces 3 distances-là, on est sur de la théorie. La distance physique, en fait, c'est la distance géographique qu'il y a entre l'enseignant et l'apprenant. Et donc la distance, tout simplement, donc le fait de ne pas être au même endroit, mais c'est aussi la distance qu'il peut y avoir entre les apprenants entre eux. Et en fait, elle peut être compensée par les technologies de communication, donc par exemple les plateformes en ligne et les outils de visioconférence. Donc en fait, cette distance physique, elle est résolue à partir du moment où on a un cours synchrone. Dès qu'on a un moment synchrone, on a complètement résolu cette distance physique. Donc c'est plus tellement une problématique aujourd'hui. La distance sociale, ça c'est la relation entre l'enseignant et l'apprenant, mais aussi la relation entre les apprenants entre eux, dans le cas bien évidemment d'un cours de groupe. Donc en fait, elle peut être réduite en favorisant des interactions fréquentes et régulières entre les différents acteurs de l'apprentissage, donc c'est-à-dire vous et les apprenants, tout simplement. Et on termine avec la distance psychologique, et ça en fait c'est la perception que l'apprenant il va avoir de l'enseignant, mais aussi de l'environnement d'apprentissage. Ça, c'est très important, cette distance psychologique. Et elle peut être réduite en créant un environnement d'apprentissage positif et en favorisant un dialogue. Et ça, c'est une notion que je vais expliquer un petit peu plus tard qui est très importante. Un dialogue ouvert et constructif entre l'enseignant et l'apprenant. Ça peut être aussi en créant un dialogue entre les apprenants eux-mêmes, en fait, pour réduire cette distance psychologique. Donc, en fait, pourquoi on parle de cette distance transactionnelle et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, elle peut avoir des effets négatifs sur l'apprentissage si elle est trop grande. Et en fait, notre but, c'est de réduire un maximum la distance transactionnelle. Et donc, ça peut aussi résulter sur un manque de motivation chez l'apprenant, des difficultés de communication et en gros aussi juste une très très faible participation en cours.
notamment en cours, pas forcément synchrone. Parce que votre étudiant, il va venir à ce moment synchrone, mais c'est surtout à cette participation en asynchrone. Ce qui est un problème dans toutes les modalités de cours. Que vous fassiez du synchrone en cours sur Zoom, cet asynchrone que vous pouvez développer pour faire davantage progresser vos apprenants, mais aussi dans toutes les formations qui sont très asynchrones. Ça, c'est un gros problème et ça peut en fait expliquer pourquoi les MOOC ne fonctionnent pas. Parce qu'en fait, il y a une distance transactionnelle qui est beaucoup trop grande. Donc l'enseignement à distance, c'est cool parce que ça va permettre en fait à vos apprenants quand même de créer une certaine autonomie chez eux parce qu'ils vont pouvoir apprendre à leur rythme, ils vont pouvoir bénéficier un petit peu d'une plus grande flexibilité dans leur apprentissage et être un petit peu plus en contrôle. La distance, c'est bien, mais la distance transactionnelle, dans le cadre de la distance, de l'asynchrone, il faut la baisser un maximum. Donc, dans le cadre de la distance transactionnelle, je vais dire ce mot beaucoup de fois dans cet épisode, il y a 3 notions qui sont extrêmement importantes. Ça va être la structure, le dialogue et l'autonomie de l'apprenant. Et ces 3 choses sont toutes interconnectées et ça joue un rôle hyper important justement pour réduire sa distance transactionnelle. Donc, il y a des stratégies à mettre en place et il faut prendre en compte ces 3 axes-là si vous voulez. Donc, qu'est-ce que la structure, qu'est-ce que le dialogue, qu'est-ce que l'autonomie de l'apprenant ? Donc, la structure, en fait, ça fait référence à votre manière d'enseigner, mais aussi à votre manière d'organiser l'enseignement d'apprentissage. Là, si vous vous souvenez, on parle de l'asynchrone, donc ça va faire référence à comment vous organisez l'environnement d'apprentissage. Dans une situation d'apprentissage à distance, et donc dans cette partie asynchrone, parce que le synchrone, encore une fois, c'est on règle le problème en étant sur Zoom, si vous voulez. La structure, elle peut prendre la forme de votre plan de cours, avec des consignes détaillées, claires, explicites sur les activités à faire, sur les deadlines, les échéances de choses à rendre, à faire, et aussi un accès facile aux ressources pédagogiques. Donc, une structure qui est bien définie, qui est bien détaillée, un accès à la plateforme, aux ressources pédagogiques, ça va aider les apprenants à se sentir plus à l'aise dans leur apprentissage et ça va réduire en fait leur confusion, par exemple. Ça va réduire le fait qu'ils se sentent perdus et donc ça va réduire la distance transactionnelle. Ça va permettre aux apprenants de se concentrer davantage sur leur apprentissage et non pas de passer des heures à comprendre où sont les documents, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire, je me souviens plus parce que les consignes ont été données en cours. Et donc vraiment là, je parle vraiment dans le cas où vous donnez des devoirs. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on va passer au dialogue. Le dialogue, c'est un autre aspect qui est très important dans la réduction de la distance transactionnelle. Alors, selon Moore, un dialogue ouvert et constructif entre l'enseignant et l'apprenant peut aider à créer une relation positive et à réduire la distance psychologique. L'enseignant peut encourager les apprenants à poser des questions, à donner leur opinion, à fournir des feedbacks réguliers. Ok, très bien. Moi, ce que j'ai envie de dire sur le dialogue, c'est qu'effectivement, il faut augmenter le dialogue, c'est-à-dire que dans cette partie asynchrone, vous n'êtes pas là. Et donc, pour pallier ce désavantage de ne pas être là, cette absence, votre absence, il faut en fait que la structure, que la plateforme que vous allez utiliser, en fait, fasse le relais et qu'elle parle d'elle-même, en fait, qu'elle parle pour vous. Donc, par exemple, faire des questionnaires automatisés avec feedback immédiat. Ça va vous permettre d'augmenter le dialogue. D'avoir des consignes détaillées, de savoir exactement où sont les choses. De vraiment dire, ok, il y a un endroit spécifique, facile d'accès, où tout est explicité comme si vous étiez là. Mais vous n'êtes pas là, parce que c'est de la synchrone. Ça va augmenter le dialogue. Et donc, la relation entre la structure et le dialogue, c'est que plus vous augmentez le dialogue, plus la structure est accessible et facile et donc moins rigide dans le sens difficile, pas strict, parce que moi je pense qu'il faut avoir une structure quand même bien pensée. Mais je veux dire, moins c'est difficile d'accès, plus il y a de dialogue et plus vous allez baisser cette distance transactionnelle et donc ne pas vous fier qu'à la motivation de vos apprenants. Quand j'entends des gens me dire « oui, mais mes étudiants, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas motivés, ils ne font pas leurs devoirs », par exemple, dans le cadre de la classe inversée, c'est vraiment là que c'est un problème, en fait. Parce que s'ils ne viennent pas préparer avant le cours,
Le cours synchrone, forcément, ça va pas se passer exactement comme l'enseignant l'aurait prévu. Donc, c'est très important, en fait, de ne pas vous fier qu'à cette motivation-là. Même si vous donnez des devoirs à faire après les cours, je pense que si vous donnez des devoirs, c'est que vous estimez que c'est important de faire ces exercices-là et vous souhaitez quand même que ces exercices soient faits. Donc, je pense que c'est très important de prendre cette distance transactionnelle en considération. Et enfin, il y a cette idée d'autonomie. Alors, l'autonomie de l'apprenant, en fait, elle est importante dans la réduction de la distance transactionnelle, mais pas que ça, en fait. C'est-à-dire que il y a une relation entre le dialogue et la structure. Plus l'autonomie de l'apprenant en soi est grande, plus le fait qu'il y ait une grande distance transactionnelle, ça n'a pas tellement posé de problème à la fin de la journée. Mais plus l'autonomie de l'apprenant est petite, plus il va être impacté par cette distance transactionnelle et donc du coup il va être en situation d'échec. C'est exactement ça en fait, il va être en situation d'échec, il ne va pas avancer aussi vite qu'il le souhaiterait à la base, on va pas atteindre aussi rapidement, on va prendre du retard dans les objectifs et donc voilà cette relation entre l'autonomie de l'apprenant. Et en fait, l'autonomie, elle peut se travailler via en fait une structure et un dialogue. On peut favoriser cette autonomie de l'apprenant. Donc, pour résumer, structure, dialogue, autonomie de l'apprenant, tout ça, ce sont des éléments qui sont clés pour réduire la distance transactionnelle dans une situation d'apprentissage à distance. Donc, une structure claire, dialogue ouvert, encourageant, l'autonomie, les enseignants peuvent aider les apprenants à se sentir plus connectés, motivés et engagés dans leur apprentissage en baissant cette distance et en montrant une certaine présence. Alors, maintenant, on va passer à des choses un peu plus concrètes et moins théoriques. Comment, concrètement, on peut réduire la distance transactionnelle dans nos cours ? Donc, dans l'asynchrone, dans les formations à distance en général. Donc déjà, c'est d'utiliser des technologies de communication et par ça, bien évidemment, c'est d'utiliser des LMS. Et voilà, c'est fini. On ne peut plus être en 2023 et ne pas utiliser d'LMS. Ce n'est plus possible. Quand vous n'utilisez pas d'LMS, vous augmentez la distance transactionnelle. Vous augmentez la distance transactionnelle puisqu'il n'y a pas un lieu où tout est organisé, où tout est présent. Vous augmentez cette distance transactionnelle et donc vous augmentez les chances, en fait, si vous voulez, de mettre vos étudiants en situation d'échec, en fait. Et une situation d'échec, c'est tout simplement un étudiant qui participe à votre formation et qui ne la termine pas. Ça, c'est une situation d'échec. Nous, en tant que pédagogues et enseignants, je pense que c'est très important pour nous d'amener nos étudiants vers le succès, d'atteindre en fait leurs objectifs. Je pense que c'est un des trucs les plus importants pour nous. Donc éviter cette situation d'échec. Et donc, Zoom, par exemple, le synchrone et utiliser Zoom, ça va vous permettre de baisser cette distance transactionnelle puisque vous avez un moment synchrone avec eux. Donc, par exemple, pour les formations MOOC et les formations à distance et asynchrone, sachez-le, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas avoir ce moment synchrone, en fait. Parce que si vous ne l'avez pas, encore une fois, ça peut fonctionner pour certains étudiants, ceux qui ont une autonomie extrêmement élevée, une motivation interne extrêmement élevée, donc en gros des autodidactes. Bien sûr, là ça fonctionne, mais tous les apprenants ne sont pas comme ça. Et donc à ce moment-là, je pense que c'est plus possible d'imaginer de l'asynchrone complet tout le temps. Je sais que c'est cool parce que ça vous permet de créer quelque chose et de pas être constamment là, mais justement, pour ne pas être constamment là, il y a des solutions. Donc ça, je passerai à ce deuxième point, c'est le fait d'automatiser en fait vos questionnaires, de tout automatiser. Si vous automatisez tous vos parcours, vous allez passer moins de temps. Parce qu'en fait, ce qu'on veut dans la distance transactionnelle, c'est d'augmenter le dialogue, d'accord, votre présence. Et donc ça, vous pouvez le faire via aussi les réseaux sociaux, parce que ça peut vous aider à créer justement ces interactions synchrones en temps réel qui ne sont pas vraiment dans le moment de cours. Donc ça peut être une bonne chose, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Mais ça peut en faire partie. Et donc, pour encourager ces interactions entre les apprenants, vous pouvez avoir sur votre LMS, par exemple, c'est ce que Moore disait
Les forums de discussion, par exemple, la correspondance. Les groupes de travail, ça c'est pas Moore, mais les groupes de travail, les projets en équipe, ça peut favoriser les interactions sociales, augmenter le dialogue du coup entre les apprenants et donc réduire la distance transactionnelle dans le côté social. Donner un feedback régulier, donc encore une fois, vous pouvez donner et vous devez donner un feedback régulier aux apprenants. Et vous pouvez automatiser ce feedback, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'accord ? Vous pouvez le faire en automatisant, en créant par exemple des petites vidéos qui expliquent certaines choses. Voilà, tout ça, ça va créer du lien et ça va baisser la distance transactionnelle, cette distance psychologique. Et donc ça va créer un environnement d'apprentissage plus qu'opportun, avec une distance très très basse. Et donc, pour créer cet environnement d'apprentissage qui est dit positif, moi, ce que je fais généralement, c'est que mes plateformes, je crée moi j'appelle ça des parcours asynchrones, je sais plus comment j'appelle ça. Mais mes parcours asynchrones, en fait, ils parlent pour moi. Et je suis très présente après sur mon WhatsApp, par exemple. C'est un petit peu la technique que j'ai parce que la plateforme, elle parle presque d'elle-même et j'y ai passé beaucoup de temps au départ, mais depuis, j'y passe que quelques minutes, en fait, à changer deux, trois petits trucs à droite à gauche, mais c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, être disponible et accessible, vous n'êtes pas obligé de le faire H24, mais vous pouvez mettre dans votre LMS des endroits où vous allez pouvoir répondre aux questions des apprenants, fournir un soutien pédagogique qui est nécessaire. Et en fait, en faisant ça, en automatisant, en déplaçant beaucoup de choses dans l'asynchrone, vous allez pouvoir libérer ce temps-là, en fait, où « Ah oui, mais j'ai pas le temps d'être là H24 ». Si vous automatisez, si vous utilisez une plateforme LMS, si vous développez et vous exploitez vraiment à temps égal ce temps asynchrone, votre temps synchrone, qui est payé, si vous voulez, vous allez pouvoir vraiment être hyper présent pour votre apprenant ou pour vos apprenants, dans le cas d'un groupe. Et ça, c'est hyper important. De faire ce shift-là, en fait, de déplacer tout ce travail qui peut être fait en asynchrone, ça va vous permettre d'être un meilleur prof, un prof disponible et accessible, un prof qui répond exactement aux questions des apprenants, aux besoins des apprenants, aux problématiques des apprenants. Et donc, par exemple, concrètement, faire les CO et les CE et même la grammaire, faire ça en cours, ce côté un peu de découverte de la grammaire, attention, je ne parle pas de la pratique où là vous avez besoin d'être là, mais tout ce genre de travail qui est, si vous voulez, sur la taxonomie de Bloom, avec quand même une charge cognitive qui est relativement basse, ça n'a pas sa place dans un cours synchrone. Aujourd'hui, je trouve que ça n'a plus sa place dans un cours synchrone. Le cours synchrone, c'est pour créer du lien. L'asynchrone, c'est pour faire ce genre de tâches où vous n'avez pas besoin d'être là. Parce que si vous automatisez le feedback, vous créez du dialogue en asynchrone. Et donc, vos étudiants n'ont pas autant besoin de vous. Et ce temps synchrone qui renforce et qui baisse cette distance transactionnelle parce qu'il augmente le dialogue, ça va vous permettre d'être beaucoup plus accessible et disponible. Donc, pas besoin d'être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non. Votre asynchrone vous allez créer via votre asynchrone cette présence du professeur. Donc voilà. La réduction de la distance transactionnelle, je pense que c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. J'ai mon opinion très tranchée sur certaines activités qui sont faites en cours synchrone, mais je pense que pour vous donner un avis très personnel, et par rapport à ce que je fais dans mes cours, mon asynchrone, c'est l'équivalent de mon synchrone. C'est-à-dire que si j'ai 1 heure de cours, il y a 1 heure de travail en asynchrone. Mais 1 heure de travail guidé. Je suis là. Je ne dis pas juste « faites l'exercice 2, page 14 », où là, vous créez, et ça, en fait, c'est de la distance transactionnelle, vous créez de la friction entre le travail à faire et l'apprenant, en fait.
Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé davantage sur cette notion et ce phénomène de distance transactionnelle. Donc je pense que c'est extrêmement important de prendre ça en considération. Je pense que stratégiquement, développer l'asynchrone, c'est ce qui va vous permettre d'offrir une offre différente. Et si vous êtes sur une lancée de vouloir développer une formation complètement asynchrone, sachez-le, l'asynchrone complet, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir développer toutes ces stratégies pour pas justement avoir une distance transactionnelle trop haute, ce qui explique le taux d'échec incroyable des MOOC, par exemple. Et donc, vous voyez bien que ce moment de dialogue est très important et généralement, un moment synchrone sur Zoom, ça vaut beaucoup. Hein. De l'asynchrone complet, ça ne convient qu'à un certain type d'apprenant. Et donc, ça vous permettra, en développant cet asynchrone, que vous fassiez un cours normal, hein, mais de pas juste dire, voilà, je vous donne des devoirs. Développer l'asynchrone, c'est aussi ce qui va vous permettre de pouvoir justifier une vraie augmentation de tarifs. On n'augmente pas juste ces tarifs parce que, opinion peut-être qui va être très très mal reçue, mais on n'augmente pas juste ces tarifs comme ça, en fait, sans avoir repensé un petit peu ces pratiques d'enseignement, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière et si je peux aider, eh bien, je m'en fais un grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode!